Je peux pas faire un parallèle avec Patrick Vieira hier non voilà. plus. Différent de ce qu'on a Il y a quand entendu même hier. plus d'énergie. Et même l'Italien, le Farioli à Nice, Oui. qui est resté très très large. Vraiment, il a enfoncé pas mal de portes ouvertes. Il n'a pas pris de risques, j'ai envie de dire. Alors que Marcelinho est arrivé déjà avec des idées beaucoup plus précises. Il a parlé de système. Il a expliqué qu'il se concentrerait sur eux-mêmes et pas forcément sur les adversaires, sur le système. Il a parlé de défense à 4. Il a parlé de contre-pressing. Il a parlé de à noter dans une phrase, je ne crois pas m'être trompé, hein, quand il a dit on va faire un peu différemment. Défensivement, j'ai plutôt pensé que c'était pour le redépart des actions, c'est-à-dire en essayant d'avoir des transitions plus rapides. C'est assez intéressant, voire étonnant, mais parce qu'il a déjà regardé évidemment des matchs. Et ce que j'ai aimé dans cette conf au global, c'est effectivement ces mots de foot. Il parle jeu, foot, il parle jeu. de jeu vraiment, pas seulement pour dire on va mettre les joueurs. Hier, on a entendu quand même qu'on allait mettre les joueurs au centre du projet sportif, ce qui est quand même un truc de ouf. Là, on est allé un peu plus loin et il a aussi évoqué l'ordre, si tu veux, l'équilibre, l'ordre, mais pas sur le côté rigoriste et rigoureux qu'on lui connaît seulement. Presque austère. Ouais, mais il expliquait, lui, il a plutôt vendu ça sur le terrain. Donc, je dirais que par rapport à Tudor, sur la forme, évidemment, c'est intéressant parce qu'on va avoir quelqu'un qui accepte de parler de ça. Et puis après, maintenant sur le terrain, on va voir. Moi, j'entends une vraie différence avec Igor Tudor. Chez Marseille, dans son discours, il parle de le retour de l'ordre. Priorité, mettre de l'ordre dans notre jeu également. On parle d'équilibre aussi, avec, tu l'as dit, des transitions rapides. Ça colle pas avec ce que disait Longoria il y a encore un mois, quand il parlait du profil de l'entraîneur qu'il voulait à Marseille, rock'n'roll, pimenté. Je ne sais pas si c'est antinomique, Thibaut, mais en tout cas, c'est pas exactement ce que j'imaginais. Non, c'est vrai que le projet de Longoria a évolué. Il continuera à évoluer. On sent qu'il y a une partie de stratégie, il y a une partie aussi de com aussi chez Longoria. Après, moi, si on fait le choix d'écouter ce que dit Marcelino, c'est-à-dire le prendre au mot, si on fait le choix d'écouter ça sérieusement, hormis tout ce que tu as dit, Florent, que je partage complètement, une ambiance à la fois de sympathique, mais en même temps, j'ai senti aussi un homme qui était assez ferme dans ses prises de position, assez ferme dans sa philosophie de jeu. On sent que c'est un homme qui peut être autoritaire. On sent qu'il a de la poigne. On sent que c'est aussi quelqu'un d'assez charismatique. Il a une vraie présence quand il parle. Il parle lentement. Il fait attention à ce qu'on comprenne bien ce qu'il dit. Un vrai pédagogue. J'ai senti un pédagogue, ce qu'on ne sentait pas du tout chez Tudor, c'est moins qu'on puisse dire, un peu moins chez Sampaoli aussi. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui est dans l'échange. En tout cas, dans cet exercice-là, c'était vraiment intéressant. Et moi, il y a un truc que j'avais envie de souligner, qui est passé un peu inaperçu, mais qui me semble être le cœur en fait du sujet et le cœur, je pense, du football français. C'est qu'il a bien précisé qu'il s'agissait de competir todos los partidos. Ça veut dire vraiment de jouer, compétitionner, si je peux dire, sur chaque match. C'est-à-dire que chaque match a autant d'importance. Il l'a répété plusieurs fois, il a utilisé la métaphore de l'escalier. Il dit quand on monte un escalier, si on regarde en haut de l'escalier, on tombe. C'est chaque marche qui compte. Ça veut dire que chaque match est joué à 100%. Ouais. Et que chaque match est une fin en soi. La seule chose qui compte, il l'a répété, c'est le match suivant. Qu'il ne s'agit pas de sélectionner ses matchs, il ne s'agit pas de prioriser une compétition sur une autre, c'est de jouer tout avec la même intensité. Et ça, c'est à mon sens vraiment, à mon avis, ce qui pêche dans notre football. Tudor le disait, Sampaoli aussi, voilà. Dans ces termes-là déjà, Thibaut. J'ai pas eu le sentiment que en tout cas, moi j'ai beaucoup écouté Sampaoli, un peu moins Tudor. Parce que jouer tous les matchs pour les gagner avec intensité. Oui, mais j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu un discours aussi précis sur la manière de s'y prendre. Moi je sens chez Marcelino l'idée d'une exigence qui faisait défaut, je trouve, dans les deux conférences qu'on a écoutées hier, chez Vieira et chez Farioli, une exigence de performance tout de suite. Il l'a dit, il y a peu de temps, mais on est là pour ça, et que la performance, c'est cette capacité de constance et cette capacité de jouer, en quelque sorte, chaque match comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Timothée, tu voulais réagir à ce que disait Thibaut à l'instant? Ouais, d'abord pour abonder dans son sens sur cette volonté d'exigence et d'adaptation rapide. Il sait que la saison débutera dès le 8
août avec le 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions, puis le début du championnat dans la foulée. Et il a laissé entendre que même s'il y avait un changement de système, les joueurs devraient s'adapter rapidement. Il sait ce qu'il veut. En revanche, c'est sur le charisme où je suis un tout petit peu moins d'accord avec Thibaut. Peut-être que mon esprit est tronqué par de précédentes conférences de presse que j'avais fait avec lui à Valence, où il était engoncé dans un jogging, avachi sur sa table, beaucoup moins souriant qu'il ne l'était aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le costume, le sourire lui ont donné un petit peu de charisme. J'ai pas l'impression que ce soit son énorme point fort, mais qu'il a beaucoup d'autres points forts à faire valoir. C'est parce que, attention, Non, mais moi, ce qui m'a surpris, Timothée, c'est que justement, moi, j'étais resté sur cette idée-là de Marcelino. Alors oui, il y a du mieux. Ouais, et que j'ai eu le sentiment là, moi, c'était la surprise dans cette conf, c'était de le sentir très à l'aise. Et puis, je te dis, moi, je restais sur les confs d'hier avec Vieira et Farioli où c'était pas vraiment. Ouais, mais attention, et les gars, c'est un peu la rentrée, c'est un peu tout le monde, il est beau, il est gentil. Ce que vous Oui, me mais dites. je compare avec les autres Oui, dans avec les des conditions similaires. Ouais, mais pas avec seulement, le parce que Tudor. Timothée. En termes de parce charisme, que le Tudor a Timothée, évidemment beaucoup plus de charisme que Marcelino. Non, mais Timothée le compare avec ce qu'il a connu à Valence, donc c'est intéressant parce que on peut voir aussi que attention à ces moments où tu dis que les dirigeants sont formidables, que Pablo est mon ami, ce qui est le cas, hein, que c'est normal de ne pas avoir l'effectif au complet, que tout est bien. Tu vois, il a dit c'est Il normal. pourrait dire le contraire, mais bon, ça serait pas très intéressant. Non, mais si tu veux, ça fait partie de l'exercice. Oui, mais justement, donc il faut être méfiant aussi. Moi, ce que je retiens après, on en parlera, on a le temps, mais c'est on va y revenir, c'est aussi sur les recrues. Parce que mine de rien, il a quand même dit ce qui manquait, il a quand même reparlé de remodeler l'effectif. En fait, en creux, si tu vas aller chercher un tout petit peu ce qu'il n'a pas pu dire en étant tout de suite trop négatif, c'est à la fois dans la façon de jouer et à la fois dans l'effectif, j'ai vu qu'il y avait des manques. Ce qui est vrai d'ailleurs, sans compter que la saison a été Il faut restructurer l'effectif, c'est ce qu'il dit quand même. Il parle des attaquer les espaces, il est sur des postes déjà assez précisément d'ailleurs, il a raison. Voilà, oui, bien sûr qu'il a réussi son examen de passage, il a fait des efforts, mais le plus dur commence. On en a vu d'autres, des conférences très séduisantes comme celle-ci. Un monsieur qui avait un très très beau sourire, un espagnol, et qui s'est craché dans les grandes largeurs. Déjà. Ouais, mais moi, sur ce genre de remarques, je ne suis pas totalement d'accord, parce que je trouve que c'est un peu facile de leur rentrer dedans sur leur première conférence de presse, dans la mesure où c'est un exercice. Effectivement, c'est codé, effectivement, tout le monde est content, c'est le début de la saison. Mais ce n'est pas la première qu'on voit. Et quand on compare à des situations comparables, à savoir hier, je ne parle pas de conférences éloignées, très éloignées de nous. En comparaison de ce qu'on a pu voir hier, j'ai eu le sentiment là qu'il y avait une stratégie, qu'il avait une idée, qu'il la défendait. C'est pas Guardiola, c'est pas Bielsa. Je suis d'accord avec toi sur le fond. C'est la même chose, le fond et la forme, c'est la même chose. En l'occurrence, moi je m'arrête sur le fond. Moi, la forme, en gros, je pense qu'on peut toujours faire souriant, sympa au début, puis après changer. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a parlé de jeu et il allait plus loin que les autres. C'est pas parce que tu es sympa que tu dis des choses fausses. Non, justement, je m'arrête plus au discours pour dire que le reste, c'est un peu de la mousse et qu'il reprendra son jogging et sa mauvaise tête peut-être quand il sera vraiment énervé après 2 défaites, tu vois.